Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler d'une différence entre l'instant présent et le futur. Aujourd'hui, on est un petit peu sous un diktat proposé par le mindfulness qui est de vivre l'instant présent. Il y a aussi une mésinterprétation du Carpe Diem où on veut lui faire dire un peu ce qu'on veut et c'est en gros, vis l'instant et c'est ce qu'il faut que tu fasses, ressente dans l'instant. Le problème, c'est que nous ne sommes pas programmés pour cela. On a un cerveau qui anticipe. Et c'est d'ailleurs notre grande force, notre capacité à nous projeter dans un futur, notre capacité à créer une idée pour en donner forme dans tout un ensemble de process qui nous amènent à un produit final, à un élément qu'on va mettre en place ou qu'on va créer. Donc, anticiper nous permet de nous protéger, nous permet d'évoluer, d'avancer, etc. La notion d'instant présent et de présence de façon générale, elle est très bien. Si vous êtes dans un milieu secure qui vous permet d'être en phase, d'être bien, vivre l'instant présent, vivre avec intensité ce qui est en train de se passer, c'est top. Maintenant, passer sa vie ou donner une espèce d'orientation de sa vie à dire je ne vis que le présent, il n'y a que le maintenant, parce que demain, je peux être mort dans 5 minutes, renversé par une voiture. Ouais, c'est vrai. Maintenant, si tu n'anticipes pas qu'il y a des putains de voitures qui vont passer la route, tu risques un chouïa de te mettre dans la merde dans ton instant présent. De plus, si on reste dans la notion de coaching, on a la plupart du temps la fonction de futurisation. Et c'est ce qui va permettre à notre partenaire ou à nous-mêmes, quand on est en train de se faire des sessions, de pouvoir voir ce qu'il va obtenir, ce qui le motive, ce qui le stimule, ce qui lui fait faire quotidiennement des efforts, ce qui lui permet de se discipliner. La résultante, justement cette fameuse projection vers le futur de l'élément attendu, du comportement attendu. Et on a justement cette stimulation et cette motivation parce que on a cette idée, cet objectif qui ne doit pas être excessif, qui doit toujours rester dans cette espèce de réalisme, mais qui nous pousse à nous dire ça, je peux le faire, ou je vais réussir à faire cette étape d'après. Je vais être capable d'avancer vers ça. Et une fois qu'on y arrive, avec les micro-objectifs, on se dit cool, là je vis l'instant de satisfaction. Je suis heureux, je suis bien, je ne me mets pas la pression pour l'étape qui suit, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais y aller à cette étape qui suit. La notion de présent et de présence, ça a du bon. Mais comparer un futur que l'on crée, pas un futur complètement basé sur le monde extérieur, mais celui dans lequel on va mettre notre énergie. Celui dans lequel nos efforts, notre discipline, notre travail va porter des fruits. Parce que, vous le savez, il y aura toujours un retour des efforts que vous faites. Bien sûr, je peux entendre des personnes qui me disent « Ouais, mais j'ai fait des efforts, ça n'a pas fonctionné. » Fais plus d'efforts. Fais que ça dure plus longtemps. Oui, bien sûr, c'est dur. Et parfois, on a juste une super mauvaise stratégie. Parfois, on met des efforts là où il ne faut pas. Vous savez, le principe de levier. Il y a des moments, on n'a pas le levier. Donc, on fait des efforts et on ne pousse pas la pierre. Par contre, si on apprend juste à mettre un petit levier, on pousse la pierre. Donc, il faut peut-être aussi par moment se dire que les efforts, ils doivent être repensés, ou en tout cas, comment on va les rediriger. En tout cas, notre notion liée au futur nous apporte énormément. On futurise dans quasiment toutes les disciplines de thérapie brève et dans les hypnothérapies, etc., pour permettre à notre partenaire de ressentir complètement l'état dans lequel il peut et il veut être. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette futurisation se fait dans un présent et on demande pleinement à notre partenaire de ressentir dans l'ici et maintenant ce qu'il souhaite obtenir d'ici X semaines, mois ou années. Ce qui commence à faire coexister cette notion de présence avec cette notion de futur. On ramène notre futur dans le présent, mais on a été obligé de construire un futur dans le futur. Donc, on pense constamment à cette idée de pouvoir avoir des objectifs plus ou moins longs
est plus ou moins éloigné de mon instant présent. Mon instant présent, c'est là où je vais acter, mettre en place, développer l'ensemble des choses. Et souvent, je vous avoue que quand on fait des efforts, quand on travaille ou quand on se discipline, il y a de fortes chances que l'instant présent vous fasse, mais alors profondément chier, et que vous n'ayez pas de plaisir. On le voit dans les gens qui développent leurs entreprises, où il y a tout un paquet de travaux administratifs à mettre en place qui sont saoulants, qui n'est pas le cœur de leur métier. On le voit avec les athlètes qui vont passer des heures à la salle de muscu ou des heures à courir, alors qu'ils peut-être ils détestent ça. L'instant présent, même quand il est vécu, ne veut pas dire qu'il est positif. Alors que la possibilité du futur que l'on est en train de créer n'est basée que sur des notions que l'on souhaite positives, même si on n'est pas dans le déni et on sait très bien que les étapes pour y aller peuvent être contraignantes, ennuyantes, et que donc on a un présent qui actuellement n'est pas au top, mais peut-être que demain il ne sera pas au top non plus. Ce que l'on attend, c'est la construction, c'est les conclusions de l'ensemble des efforts qu'on a mis en place pour obtenir ce qui nous semble important. Et la satisfaction de l'avoir construit. Et dès lors, le présent douloureux qui est devenu un passé prend complètement une autre forme. Et devient un chemin, une quête et une forme de satisfaction. Ce qui est assez amusant, c'est que parfois dans l'instant présent, on pourrait se dire, parfois vraiment je pense en erreur, parce que c'est pas ce qu'expliquaient beaucoup de personnes dans tout ce qui est pleine présence, mais on pourrait se dire, le fait de vivre l'instant pleinement me permet d'avoir une satisfaction dans ce présent-là. Et c'est un petit peu ce que je cherche, c'est éviter la souffrance de penser à demain, éviter le stress, l'anxiété, etc., etc. Pour autant, c'est souvent avec la possibilité de voir le futur que le présent est acceptable. C'est aussi parce que on a eu un passé qui parfois est un peu complètement pourri. Et là, on peut reprendre simplement par rapport à un rapport d'objectif. On a fait des efforts, on a eu des problèmes, on a eu des choses qu'on n'a pas anticipées. Là, notre rapport à la survie n'était pas au top. Et là, on se retrouve plus ou moins à devoir gérer des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais par contre, quand les choses se sont enclenchées, quand on commence à voir un résultat, même qui est peut-être 10%, 20, 30 ou 50% de ce que vous avez projeté, mais le passé qui était galère devient un présent plutôt sympa. Dans la mémoire de ce que vous en avez, dans la manière dont vous allez interpréter tout ce que vous avez mis en place, toute cette souffrance, entre guillemets, en souhaitant que ce soit juste qu'une souffrance, entre guillemets, et à ce moment-là, vous vous donnez la possibilité de vous rendre compte que mon futur me permet de nourrir un présent, que je peux être pleinement présent dans mon présent quand je suis dans une phase qui est des phases intermédiaires ou des phases où c'est secure, je n'ai pas à faire, je n'ai pas à avoir, je n'ai pas à être spécialement autre chose que de m'autoriser à vivre cet instant. Et souvent, c'est quand on est arrivé à des étapes, quand on est arrivé à des moments où on se dit « Oh, ça a avancé ». Parfois, même quand ça a avancé, on peut être insatisfait. On peut se dire « Bon, étape 1 faite, il me reste tout ça à faire ». Projection vers le futur. Mais on peut se dire « Oui, mais quand ça sera fait, ça sera cool ». Après, c'est à nous d'aller modeler cette notion de futur et nous permettre de prendre le futur comme une ressource. Alors très souvent dans le coaching ou dans le dev perso, on va chercher des ressources dans le passé. Mais elle peut aussi devenir, parce que c'est un objectif, parce qu'il y a du désir, parce qu'il y a cette force et cette énergie à l'obtenir, parce qu'on a divisé en micro-étapes qu'on sait qui vont nous donner des petits flux de bien-être dans l'instant, on peut vraiment se rendre compte que le futur devient un allié hyper intéressant. Je vous invite à regarder justement sur l'année qui débute ce que vous voulez mettre en place. Les choses qui vont vous stimuler, vous motiver. Bien sûr, toujours à court, moyen, long terme. Toujours en étant précis. Si vous pouvez, mettez des étapes en place. Et à ce moment-là, quand vous avez des phases où vous savez que vous êtes complètement dans un environnement qui vous permet d'être pleinement présent et que vous avez tellement bien défini votre futur, les différentes étapes, que le présent, ça devient hyper souple. N'hésitez pas à prendre le présent pour ce qu'il est, un outil pour le futur présent de
la réalisation de ce que vous souhaitez. Et dès lors, observez le présent qui parfois peut être dur comme un futur passé qui deviendra plutôt une belle histoire a posteriori, ou même si vous n'êtes pas arrivé à votre résultante, vous dire « je l'ai fait, j'ai fait ça, j'ai été capable ». Et donc, et là, dès lors, le passé devient une ressource, je serai capable de le faire de nouveau. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.